Hello, si tu viens de débarquer sur cette chaîne, d'habitude les vidéos sont plutôt avec une caméra. Et voilà, je me tiens debout et je fais en sorte que ça soit quelque chose de dynamique. Sauf qu'il s'avère qu'en fait, là c'est l'été, que je me détends et que j'ai envie aussi d'avoir un peu plus de simplicité dans mon travail et dans ma vie de tous les jours. Et donc j'ai décidé de me dire que là je te ferai une série de plusieurs vidéos via ce téléphone. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Mylène et j'accompagne en fait les 25-38 ans qui souffrent d'une situation au travail à entrer dans leur authenticité pour vivre une vie qui leur ressemble, une vie où on arrête en fait de faire semblant et on est réellement soi, tu vois. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quatre mensonges, en tout cas de fausses idées qu'on véhicule sur notre génération. Euh, et j'ai envie derrière tout ça de t'expliquer ce que je pense moi qui est réellement caché derrière ça. Alors le premier, c'est que notre génération, elle est antimatérialiste. Euh, C'est-à-dire qu'on serait, tu vois, contre le matériel, qu'on serait contre euh, tout ce qui est paraître. Alors oui, c'est vrai, dans le sens où on a une démarche qui est beaucoup plus minimaliste. On a une démarche qui est liée aussi à l'écologie. On fait attention à moins consommer de manière euh, excessive, ce qu'on appelle la surconsommation. C'est-à-dire qu'on va faire attention à nos choix quand on va au supermarché, qu'est-ce qu'on achète. Il y en a de plus en plus qui achètent bio, local. Quand on utilise sa voiture, moi je sais que je fais souvent attention à savoir si j'ai vraiment l'utilité d'utiliser ma voiture à ce moment-là. Et il y a aussi, donc il y a l'aspect écologique, mais il y a aussi le fait que, et ça c'est je pense que c'est une des raisons qu'on n'explique pas souvent, c'est que notre génération est la première des générations à gagner moins que la génération précédente. Ce qui fait qu'il y a des choix en fait qui se font euh, dans une démarche écologique, mais aussi parce qu'on a moins d'argent et du coup qu'on décide de mettre de l'argent dans des choses qui sont pour nous plus importantes. Typiquement les soirées entre potes, typiquement les voyages, typiquement un cadeau qu'on aurait envie de d'offrir à quelqu'un qui nous ferait plaisir aussi. Parce qu'en fait on a compris que l'argent c'est cool, mais ça doit pas être mis dans des choses qui sont du paraître et qui ne servent en fait à rien, juste à te faire plaisir sur le moment. Euh, et qui doivent en fait, enfin l'argent doit juste te permettre de réaliser tes rêves et de vivre des expériences. Et en fait nous on préfère mettre l'argent dans des expériences plutôt que dans du matériel. Et c'est pour ça qu'en fait on peut penser qu'on est une société antimatérialiste. Mais on sait aussi que avoir une maison, voilà, en fait, on est plus dans l'essentiel que à rester que à juste à emmagasiner plein de choses chez nous qui nous servira à rien, tu vois. Plein de petits objets là, comme ce que tous ont, des objets de collection, tu sais, chez toi, et tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce que je dois faire de tout ça, quoi. Donc ça c'était le premier mensonge, la première fausse idée sur notre génération. Euh, la deuxième c'est qu'on est une génération qui remet beaucoup en cause les choses un peu de manière égoïste, dans le sens où on a bien compris. Alors en fait, l'égoïsme, c'est ce qui transparaît. Tu vois, on pense qu'on est on est que sur nos téléphones, on est connecté que à nous-mêmes et qu'on on n'est plus connecté au monde. Donc ça, c'est ce qui en surface, mais en vrai de vrai, ce qui se passe réellement, c'est que on a vu nos parents, les anciennes générations, on a vu ou quelqu'un de notre famille être loyal à des valeurs d'une entreprise ou être loyal, fidèle à, à ce qui pourrait être important pour une société. Et en fait, on se rend compte que être loyal à quelqu'un d'extérieur que soi,
n'aident pas à être épanouis. Et donc nous, on se dit, ok, en fait, j'ai vu trop de gens souffrir par rapport à ça, j'ai vu trop de gens être dans la tristesse. Donc, je préfère être loyale en fait à moi-même, loyale à mes valeurs, loyale à ce qui est important pour moi, et donc fidèle à mes choix. Et peut-être, et ce n'est qu'une interprétation, peut-être qu'on a besoin dans notre société d'aujourd'hui de passer par un égoïsme, l'extrémité d'un égoïsme, pour ensuite trouver notre équilibre. Pour ensuite trouver cet équilibre-là, et même dans ta vie en fait, à un moment donné, tu as besoin de retourner à l'intérieur de toi, d'être égoïste pour pouvoir après te réouvrir de nouveau vers l'extérieur et vers le monde. Et pour moi, c'est réellement ce qui est en train de se passer. Je suis en train de m'étouffer. Et pour moi, c'est réellement en fait ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la société et nous en tant que tels, on revient vers cet égoïsme-là. Quoi, je suis très émue en disant ça, mais et en même temps, je pense que c'est la vérité. On revient vers nous, on revient vers ce qui est important pour nous, pour ensuite savoir comment, avec nos valeurs, comment en étant fidèle à nous-mêmes, comment être authentique, comment on peut impacter le monde positivement. Et donc construire du coup un monde meilleur. La troisième fausse idée, c'est que notre génération détesterait la hiérarchie. Alors, en fait, c'est pas qu'on déteste la hiérarchie, c'est juste qu'on nous a appris à... On nous apprend de plus en plus dans l'éducation, avec nos parents, à apprendre de nous-mêmes, à penser de nous-mêmes. Par le développement personnel, on nous apprend à mieux nous connaître, à connaître nos besoins. Et habituellement, avant, ce qui se passait dans nos générations, c'est que le savoir était transmis de génération en génération, c'est-à-dire que c'était l'ancienne génération qui partageait son savoir, qui partageait son expérience, et on devait l'écouter, quoi qu'il en soit. Et sauf que nous, on nous apprend à se dire, devenez autonome, pensez par vous-même, écoutez vos besoins. Et avec tous les changements qui se passent dans notre société, notre génération a aussi en fait un savoir à partager aux anciennes générations. Et ça, nous, on l'a bien compris. Et en fait, avec la technologie, ça se voit vachement bien, tu vois. Il y a de plus en plus d'innovation et tout ça passe par des nouvelles idées qui sont dans la tête de notre nouvelle génération. Et donc, pour nous, en fait, on a conscience de notre valeur, on a conscience de ce qu'on peut amener dans ce monde-là. Il faut juste qu'après, les anciennes générations puissent l'entendre et les entreprises puissent l'entendre. Parce que... j'entends de plus en plus, moi, de jeunes qui me disent « Mais en fait, je suis rentrée dans cette boîte parce qu'on m'avait vendu le rêve, que je pourrais amener mes idées, etc. » Sauf que chaque entreprise est enfermée dans des processus et enfermée dans une manière de penser. Et ce qui fait qu'en fait, dans le quotidien, la jeune génération peut avoir du mal, pas dans toutes les entreprises, mais dans certaines, peut avoir du mal à exprimer vraiment sa valeur et ce qui peut vraiment amener comme... nouveau regard, comme nouvelle manière de fonctionner. Et après, peut-être que ce processus-là se fera de manière douce et bienveillante aussi, tu vois. Donc, c'est pas qu'on déteste les hiérarchies, c'est juste qu'on nous a appris, en fait, à nous dire la hiérarchie existe, tu leur dois le respect, mais en fait, nous aussi, en tant que génération, vous nous devez le respect et on veut mettre en avant votre valeur, donc laissez-nous la place à ça, en fait. Voilà. Et la quatrième fausse idée que je peux entendre aussi et sur laquelle j'ai vachement réfléchi, c'est qu'on est une génération d'impatients. C'est qu'on serait une génération d'impatients et de personnes qui se mettraient beaucoup vite en colère parce qu'on est vite frustré. Et ça m'a longtemps interrogée. Et en fait, je pense que, effectivement, on nous a appris par l'éducation, nos parents, etc., l'école. Comme on est né dans un environnement plutôt confortable, sécuritaire, etc., la frustration n'est pas quelque chose qu'on nous a appris à gérer, à comprendre, à vivre, à exprimer.
Ce qui fait que nous, déjà, avec cette émotion-là, on a un peu de mal. Et en plus de ça, en fait, c'est ce qu'on pourrait voir ce qu'on pourrait voir d'un point de vue extérieur. Mais j'ai l'impression aussi qu'on est la première génération à mettre en avant le sentiment d'urgence qui peut exister dans notre société. Le sentiment d'urgence écologique, le sentiment d'urgence planétaire, avec les animaux, avec ce qu'on consomme. Et en fait, ça reprend un peu tout, hein, tout ce que j'ai dit auparavant. Mais en tout cas, on a ce sentiment d'urgence-là qui est à l'intérieur de nous, qui est prenant parce qu'on voit ce qui se passe dans notre monde, dans notre société. Et donc du coup, on a le sentiment d'urgence et on voit que les choses n'avancent pas assez vite. Et donc, ça crée ce sentiment d'impatience, de frustration et de colère qui peut être présent en fait. Et donc j'ai plus l'impression que c'est plus profond que ça, que c'est plus subtil que ça, que juste dire on est une génération qui ne sait pas gérer la frustration. Ok, oui, mais y a des choses en fait qui l'expliquent. Et pour moi, c'est le sentiment d'urgence. Peut-être que vous, c'est d'autres choses. Et je serais curieuse en fait de savoir si dans les mensonges que j'ai dit, dans ces fausses idées-là, si toi, tu as d'autres interprétations, d'autres réflexions. Et que si toi, t'as pas envie non plus d'être mis dans une case comme ça et que tu veux comprendre vraiment ce qui se cache derrière tout ça, ce qui se cache derrière notre besoin d'avoir du sens enfin, qu'on a de plus en plus besoin de cette recherche de sens pour notre nouvelle génération. En description, tu as des liens dont un e-book qui te donne des clés de compréhension et de solutions par rapport à ce que tu peux vivre maintenant et qui s'appelle donc une crise du quart de vie. Voilà, donc tu as tout en description. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce nouveau format de vidéo et surtout ce que tu penses du fond de cette vidéo. Parce que la forme c'est bien, le fond c'est mieux. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. Un bel été. Bye.